Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais vous partager 5 choses que vous devez absolument connaître dans Power BI. Surtout pour ceux-là qui veulent devenir analystes de données. Comme je vous ai dit, Power BI, c'est un outil qui est indispensable pour devenir analyste de données. Donc, je vous partage 5 choses que vous deviez connaître. Ce sont 5 choses très importantes à absolument vous rassurer que vous connaissez dans Power BI. La première chose, c'est une chose que je suis sûre que vous la connaissez, peut-être pas complètement, mais vous la connaissez quand même, c'est l'importation des données. Vous savez, pour faire n'importe quoi dans Power BI, il faut commencer par importer les données, mais il faut surtout connaître comment importer les données de différentes sources, parce que les gens, parfois vous connaissez juste comment importer les données Excel, un fichier Excel dans votre disque dur et tout. Il faut vraiment savoir comment manipuler les autres sources de données, que ce soit les bases de données, que ce soit les autres sources de données en ligne, cloud et tout. Donc, il faut vraiment connaître ça dans Power BI. Donc, première chose à savoir, c'est de savoir comment importer les données dans Power BI. Ça, c'est quelque chose à vraiment connaître. Deuxième chose facile aussi un peu, c'est comment modéliser les données faire la modélisation des données dans Power BI. Déjà, la première chose, l'importation des données. J'ai fait une vidéo sur la chaîne où je parle de cela. Je vous montre clairement comment est-ce qu'on fait l'importation des données dans Power BI. Je vous montre comment on le fait pour différentes sources de données. Donc, j'ai fait une vidéo de la chaîne, donc vous pouvez aller regarder. C'est une vidéo qui vous apprend vraiment à connaître comment faire l'importation pour différentes sources de données. Donc, deuxième chose, c'est la modélisation. C'est tellement important, même si vous voulez faire en fait des rapports interactifs et tout, il est important de faire une bonne modélisation parce que si vos données sont mal reliées, vos rapports sont vraiment terribles et vous allez faire des mauvaises analyses et ça peut vous coûter votre boulot. Donc, c'est vraiment important de savoir comment créer des relations entre les tables, comprendre et savoir comment utiliser les données, donc les modèles en étoiles et tout. Comment est-ce que vous deviez faire la modélisation de vos données? Comment est-ce que vous devez disposer vos tables pour pouvoir en profiter de cela vraiment et pouvoir faire des rapports qui font du sens, pas des rapports avec des informations qui ne sont pas correctes. Donc, deuxième chose, c'est la modélisation des données. Il faut savoir cela dans Power BI. Il faut quasiment maîtriser la modélisation des données dans Power BI. Et pour ce faire aussi, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où je vous parle de la modélisation des données que vous pouvez aller regarder. Donc, c'est une vidéo où je vous explique quasiment tout et comment est-ce que vous devez disposer vos tables, comment est-ce que vous deviez vous en sortir avec cela dans Power BI. C'est quelque chose à savoir. Troisième chose, c'est quelque chose qui vient tout le temps. À chaque fois qu'on va vous dire, pour votre poste, vous allez devoir utiliser Power BI. On va vous demander toujours si vous connaissez ça, c'est DAX. Il faut connaître comment écrire des requêtes DAX. Bien sûr, dans Power BI, il y a la possibilité de faire DAX sans même écrire DAX. Mais je vous assure, c'est tellement important DAX dans Power BI que si vous dites que vous connaissez Power BI et que vous ne connaissez pas DAX, on va vous dire que vous avez un niveau débutant avec Power BI. Donc, il faut absolument connaître comment faire DAX. Et pour ce faire aussi, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne où je vous parle de DAX. Donc, je vous montre comment commencer. Je vous montre quelques fonctions DAX. Je vous explique un peu comment est-ce que ça marche. Donc, je vous invite aussi à aller le suivre pour ceux-là qui veulent vraiment connaître DAX, qui veulent vraiment apprendre de DAX. Donc, j'ai fait un playlist sur ma chaîne où je vous parle de tout cela, donc de DAX. Donc, troisième chose, savoir maîtriser quasiment le langage en fait de requête DAX. C'est très important. C'est comme une expression analytique. En fait, DAX n'est pas seulement utilisé dans Power BI. Je vous ai toujours dit ça, c'est aussi utilisé dans Excel. Non, les gens qui utilisent aussi Excel niveau avancé, eux aussi, ils connaissent DAX en fait. Donc, si vous maîtrisez Excel, certainement, vous deviez connaître DAX. Et ça, c'est vraiment important. Il faut connaître DAX. Quatrième chose à savoir, ce qui est très important aussi, c'est la visualisation. Donc, c'est vraiment ce niveau-là de rapport, les visuels interactifs et tout. C'est très important de savoir quel type de visuel utiliser. Vous savez, dans l'un de mes posts, j'avais mon premier post en fait que j'avais utilisé Power BI. Mon boss, il avait toujours l'habitude de me dire, tu sais, pour faire ressortir telle information, il faut éviter tel visuel. Chaque fois, il le disait tellement que parfois, il s'énervait même. Parce que j'arrivais pas en fait à savoir quel visuel est-ce que je dois utiliser pour mettre en avant telle autre information. Ça, c'est tellement important. En fait, ça demande de l'expérience pour savoir que pour faire ressortir telle information, surtout quand ce sont les trucs un peu plus compliqués, il faut utiliser tel type de visuel ou bien il faut utiliser telle combinaison de visuels. Ça, là, c'est très important parce que même si vous connaissez ce que vous voulez mettre en avant, si vous ne connaissez pas avec quel outil, avec quel visuel mettre cela en avant, cela n'aura juste pas de sens pour ceux-là qui vont voir votre rapport interagir avec ça. Donc, c'est vraiment important de savoir quel visuel utiliser. Sur la chaîne, j'ai comme fait 2-3 vidéos pour vous expliquer
pour vous expliquer quelques visuels en fait dans Power BI et quand est-ce qu'on devrait les utiliser. Mais je compte en fait continuer avec les autres visuels. J'avais commencé, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'intéressaient à cela. J'ai voulu laisser, mais au final, je vais continuer à le faire parce que quand je le fais, moi-même, en fait, je fais des recherches dessus, beaucoup de recherches dessus, en fait, ce qui m'aide aussi à mieux connaître tous ces visuels-là, comment les utiliser, quand les utiliser. Ça, c'est surtout cela qui est important. Quand est-ce qu'il faut utiliser ces visuels-là? Parce que ça, là, c'est quelque chose, en fait. Et vous savez, quand vous faites de l'analyse de données, une fois que vous allez rater une bonne information, les gens, en fait, vous allez perdre confiance. Donc, une fois que vous allez dire des trucs qui ne sont pas corrects, ou bien une fois que vous allez mettre en avant une information en utilisant des visuels qui ne sont pas appropriés, les gens vont commencer à ne pas vous faire confiance. Donc, c'est vraiment important de connaître ces choses-là. Donc, il faut connaître quel visuel utiliser. En plus de cela, quand vous faites des rapports interactifs dans Power BI, pour montrer en fait votre expertise, vous deviez connaître comment faire des formatages en fait conditionnels. Vous deviez connaître comment utiliser les segments. Vous deviez connaître comment utiliser les drill through, drill down. Toutes ces choses-là, c'est important parce que c'est ça qui montre que vous avez de l'expertise dans le domaine, dans le logiciel. Donc, toutes ces choses-là, c'est important au niveau de la conception et puis la visualisation des rapports. Dernier point, un point très important que je n'ai pas encore parlé sur ma chaîne particulièrement, c'est au niveau de la publication et le partage des rapports. Vous savez, Power BI ne se limite pas juste au Power BI Desktop. Il faut apprendre à partager ce rapport-là en ligne. Et c'est ça même qui est l'élément crucial parce qu'au bout du compte, quand vous travaillez dans une entreprise, vous deviez partager votre rapport. Donc, vous deviez savoir comment manipuler le Power BI Service. Donc, premièrement, savoir comment partager le rapport dans Power BI Service. Deuxièmement, comment mettre les groupes de sécurité parce que c'est pas tout le monde qui va accéder à tous les rapports. Par exemple, si une personne travaille dans la production, la personne n'aura pas besoin de voir les rapports des champs de la finance, en fait, les rapports financiers. Donc, c'est important. Toutes ces choses-là, vous deviez savoir comment manipuler les groupes de sécurité dans Power BI Service. Vous deviez aussi connaître comment, en fait, comment donner les accès aux gens, quel accès donner à telle personne. C'est ça la sécurité, mais en même temps, vous devez savoir comment gérer, les comptes. Parce que dans Power BI, pour accéder au rapport, il faut avoir différents types de comptes. Vous devez savoir, parce que dans l'entreprise, c'est vous qui devez gérer ça aussi. Donc, c'est important de le savoir. En plus de cela, vous devez savoir comment planifier le rafraîchissement de vos données. Parce que oui, les rapports Power BI, il faut bien que les données, en fait, selon les sources de données que vous avez utilisées, ça doit être mis à jour pour que le rapport soit mis à jour. Donc, c'est important que vous sachiez comment est-ce que vous deviez planifier dans Power BI Service que vos données en fait soient mises à jour, que ce soit récurrent sur certaines fréquences et tout. Donc, c'est important de connaître toutes ces choses-là. Une autre chose, c'est que dans Power BI Service, vous avez la possibilité de faire des dashboards, donc des tableaux de bord, en vous servant de plusieurs rapports. C'est comme prendre des indicateurs clés de performance ou de performance clés de différents rapports, les mettre ensemble, les mettre dans un truc, dans un dashboard. Et c'est ça que vous allez par exemple présenter à votre boss, au chef de votre entreprise et tout ça. Donc, vous deviez connaître tout ça dans Power BI Service. Je vous assure, connaître Power BI, c'est vraiment connaître comment faire des rapports déjà dans Power BI Desktop. Donc, connaître toutes les choses que je vous ai dit et que la plupart, j'ai parlé de ça sur la chaîne. Et aussi connaître Power BI Service sur comment est-ce que vous deviez faire les choses en ligne, en fait, quand vous allez partager avec vos collègues, avec l'entreprise et tout, comment est-ce que vous allez gérer ça en ligne. Ça aussi, il faut connaître. Et en point bonus, quand on parle de Power BI, très souvent, on ne parle pas des rapports paginés. C'est important de connaître aussi comment manipuler les rapports paginés. Ça, on le fait avec, par exemple, Power BI Report Builder. Donc, c'est un Power BI, mais un autre outil juste à côté. Donc, vous devez connaître aussi comment utiliser ça, manipuler les rapports paginés. Donc là, ça fait comme les 5 choses que vous devez connaître dans Power BI. Ce sont les 5 choses que vous deviez faire un ticket dessus. Donc, première chose, importation des données. Quelle qu'en soit la source de données qu'on me donne, est-ce que je suis capable en fait d'importer ces données-là dans Power BI? Si oui, correct. Deuxième chose, la modélisation des données. Est-ce que quelles qu'en soient les données qu'on me donne, est-ce que je suis capable de pouvoir identifier c'est quoi un fact table, c'est quoi un dimension table pour ces données-là? Comment est-ce que je dois arranger mes données? Qu'est-ce qui doit être mis où? Comment est-ce que les relations doivent être 1 à 1, 1 à 0 et tout. Est-ce que vous connaissez toutes ces choses-là? Donc, niveau modélisation de données, vous deviez vous assurer que vous connaissez cela. Troisième chose, ce sont les requêtes d'art. Ça, c'est indispensable. Vous devez connaître comment écrire d'art. Ça, c'est
C'est pas possible de faire un bon rapport sans DAX. C'est vraiment pas possible. Donc, DAX, c'est un must no. Et puis, donc, quatrième chose, c'est la conception dans les rapports dynamiques et tout. Vos rapports Power BI. Vous devez connaître comment faire le formatage, les segments quand il y a lieu, toutes ces choses-là. Vous devez connaître comment faire les drill through, les drill down, toutes ces choses-là. Je vous ai montré ça dans mes formations de Power BI. Donc, vous devez connaître ces choses-là. Et puis, dernière chose, donc, c'est la publication dans Power BI Service. C'est tout simplement connaître Power BI Service. Les sécurités, comment créer des groupes de sécurité, comment est-ce que vous deviez en fait gérer la planification des mises à jour des données, comment est-ce que vous deviez gérer les accès aux données, aux rapports et tout. Donc, toutes ces choses-là, c'est ça qui vous rend en fait expert de Power BI. Donc, merci pour tous ceux-là qui regardent ma vidéo encore jusqu'à la fin. Laissez-moi un pouce bleu, c'est gratuit déjà. YouTube ne va pas vous amender pour ça. Juste un pouce bleu sur ma vidéo. Et puis, abonnez-vous pour ceux-là qui sont nouveaux, bien nouvelles sur la chaîne. Pour qu'on puisse apprendre ensemble, tout ensemble, en fait, de nouvelles choses chaque jour. Donc, merci beaucoup.